Le Gamble River, c'est un cheval qui progresse tout le temps. Voilà, il est toujours dans le coup dans toutes les belles courses. Alors, il est barré par quelques chevaux, mais le cheval il progresse à la maison. Je pense qu'il fait partie des 5 meilleurs G tout de suite là. Donc voilà, il manque un peu le petit truc des fois. Mais voilà, il fait partie en ce moment des 3 meilleurs mâles, on va dire. Et puis quand il court les critériums, il est toujours dans la bataille pour finir. Donc c'est un cheval que j'aime bien, il progresse. C'est un petit cheval dur. Je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Il sait pas aller. Pour son programme, il laissait le critérium des 4 ans. Donc on va attendre le programme, quand c'est que ça va sortir la course. Si ça a toujours lieu peut-être au mois de juin ou est-ce qu'ils vont décaler ça au mois de septembre. Donc on va voir. Après il va faire les groupes 2 et puis le critérium des 4 ans. Ouais, j'ai Greengrass et j'ai Guinuled Datou. Donc le Greengrass, pareil, on prépare le critérium des 4 ans. Gunilla, on a eu un petit problème à sa dernière course, on avait eu un problème à un pied. J'avais mis une ferrure spéciale pour essayer de l'améliorer, ça s'appelle le Top Gun. Et après la ferrure, après sa course avec le Top Gun au pied, elle a été un peu boiteuse après la course. Donc on est obligé de lever le pied pendant un mois. Et donc là, tout est rentré dans l'ordre. Donc elle est en ce moment à la mer. Donc on a pris un peu de retard dans sa préparation, mais la jument est bien maintenant. Donc on va essayer de préparer ça. Si le critérium est mettons au mois de septembre, on est encore dans les temps. Maintenant, c'est une jument qui est née fin juin, Greengrass. Donc je pense qu'elle n'est pas précoce. Même si elle a gagné à 2 ans, début de 3 ans, c'est une jument qui n'est pas précoce. Une grande jument qui n'est pas encore soudée, je veux dire. Donc, et par rapport à Gunilla qui est arrivée sur le plus tard, pareil, c'est des juments un peu tardives. Et je pense qu'elles n'ont pas encore montré tout ce que ça savait faire. Voilà, maintenant on arrive à un sacré niveau quand même avec les deux. Mais je pense qu'elles vont prendre encore pas mal de gains. Le Rose de Goutier, c'est un cheval qu'on ne connaissait pas parce que c'est un cheval qu'on a récupéré. Ensuite, c'est un cheval qui a un gros potentiel au niveau cardiaque et pulmonaire parce qu'il ne part pas vite, il part souvent au galop. Et il refait des retours à chaque fois avec 20-30 mètres de retard. Donc c'est un cheval qui a un gros potentiel. Maintenant, il faut qu'il se règle. Ce serait bien qu'il aille monter aussi. Bon, c'est un ready cash, donc souvent ils sont assez durs. Et voilà, c'est un cheval qui va gagner Vincennes, c'est sûr. Il était meilleur à droite quand même, donc il faut voir. Mais c'est un cheval qui est sur un bon poulain. Après dans les haches, on n'a pas tout vu encore. On a Hugo Speed qu'on a vu, c'était à la base mon meilleur mâle, un ready cash aussi, qui a eu un problème pulmonaire, mais qui avait battu le second du critérium, donc c'est quand même une bonne référence. J'ai Aubryon aussi, un cheval qui a gagné à Vincennes, qui est pas mal, un Bold Eagle. Et puis j'ai des juments qui sont derrière, qui sont pas mal. J'ai Eliade Dugoutier, Estia Dugoutier, une Cocktail et puis une Prodigious qui sont bien, des juments de Vincennes je pense. Okio aussi, un cheval, un Bolero Love, qui a très mal couru à Caen, mais que j'avais très bien qualifié. Et puis au travail c'est très bien, je l'ai récupéré ici. Je pense que c'est un cheval je serais un peu déçu qu'il ne gagne pas à Vincennes celui-là. Et puis j'ai Hub aussi, un cheval qui a fait 2 fois, qui luttait 2 fois pour la victoire, qui est des fois poteau au galop on va dire. Et c'est un booster winner qui n'a pas de gain, qui a 0, mais qui devrait gagner sa course et sur PMU et cheval de Vincennes après. Voilà.